Tout à fait. Donc le jardin botanique, voulu par le premier consul à Ajaccio, fait aussi partie de sa volonté donc d'embellir l'île, et notamment la ville où il est né, et de ramener la paix dans le pays. Donc il va nommer André-François Miot, comte de Milito, administrateur général des départements du Golo et du Liamone, et il lui demande de travailler à la mise en place d'une imprimerie à Ajaccio, il y en a déjà une à Bastia, à l'approvisionnement en eau potable d'Ajaccio et surtout à la création d'un jardin botanique. Mais il vient aussi avec des graines et des greffes qui ont été confiées par le Muséum d'histoire naturelle par donc André Thoin, l'agronome dont on parlait tout à l'heure. Alors, pour suivre l'expérimentation de ces espèces à Ajaccio, Thoin nomme un jeune jardinier botaniste, Louis-Claude Noisette, ça ne s'invente pas, et Noisette arrive en Corse en 1801 avec Miot. Il faut savoir aussi que Miot aime bien herboriser, adore la botanique, et que tous les deux vont faire un certain nombre d'excursions botaniques en Corse. Alors le jardin est inauguré le 12 juin 1801, donc c'est un jardin qui est enclos et qui est entouré de murs, qui contient 2 pavillons, dont un pour le jardinier botaniste. Et en fait, on va s'essayer à la culture du coton, par exemple de l'indigo, du café, de la canne à sucre, mais aussi du cactus, Ficus indica, pour y élever des cochenilles, donc des cochenilles qui vont être utilisées pour fabriquer un colorant rouge. On cultive aussi du thé, un certain nombre d'arbres, du riz. On essaye aussi d'introduire de nouveaux cépages comme du frontignan, du muscat de Malaga. Et on plante un certain nombre d'espèces arboricoles comme le caroubier par exemple. Donc on ne sait pas trop combien de temps Noisette va rester à Ajaccio, mais en tout cas on a des correspondances qui montrent que ces cultures se font très bien en Corse, qu'elles sont prolixes et du coup les cultures vont tellement bien qu'en 1807 donc l'empereur par décret va expliquer que le jardin botanique sera une succursale du jardin des plantes et dépendra directement du Muséum d'histoire naturelle. Sauf que les premiers crédits ne pourront être envoyés qu'en 1812. Donc une serre va être construite, Miot s'en va en 1803, donc le jardin périclite un petit peu, d'autant que les jardiniers qui sont nommés ne s'adaptent pas trop au climat d'Ajaccio, il y a très peu de main d'œuvre. Alors, il y a plusieurs jardiniers directeurs qui se succèdent et chaque directeur va tenter de nouvelles expérimentations. Par exemple, en 1813, le Muséum d'histoire naturelle nomme Nicolas Bréon qui veut acclimater, lui, des plantes qu'il va récolter en Italie. Il s'essaye aussi à la culture du café. Alors, suite aux troupes de 1814, Napoléon va partir se réfugier sur l'île d'Elbe. Le général Bruni va faire raser les murs du jardin. Parallèlement, les militaires veulent récupérer l'hôpital militaire. Donc le jardin est un peu laissé à l'abandon. Ce sont donc les 2 Haïtiens qui s'en occupent et qui en fait cultivent des légumes pour se nourrir eux-mêmes. Du coup, en 1826, le muséum va envoyer un nouveau jardinier, Louis Lefort, le directeur étant Lassalle et le sous-directeur M. Pouliez. Et Louis Lefort, lui, se consacre plutôt à la culture des cactus et fait prospérer donc les cochenilles.